Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour le 20h sur RTI 1. La Côte d'Ivoire enregistre ce lundi 6 avril 62 nouveaux cas d'infection à coronavirus, portant à 323 le nombre de personnes atteintes. On compte également 41 guéris et 3 décès. Le point du jour en début de journal. Le chef du gouvernement reprend du service après 14 jours d'autoconfinement. Amadougon Coulibaly avait été en contact avec une personne infectée, mais il a été testé négatif à 2 reprises. Il a eu des séances de travail aujourd'hui avec différents ministres, dont celui de la Santé, au sujet de la crise sanitaire actuelle. Le gouvernement a présenté son plan de soutien économique, social et humanitaire face à la pandémie du coronavirus il y a quelques jours. Des mesures urgentes ont notamment été annoncées pour soutenir l'économie locale. Les opérateurs économiques se prononcent dans ce journal. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires est au cœur du dispositif sécuritaire mis en place par le Conseil national de sécurité. Les soldats du feu sont soumis à un rythme particulier. Nous avons suivi leurs interventions d'assistance en pleine nuit pendant le couvre-feu. Bonsoir à tous. L'actualité reste dominée ce soir encore par la pandémie à coronavirus qui secoue le monde. Le nombre de cas progresse malheureusement en Côte d'Ivoire. Le pays compte 62 nouveaux cas d'infection à coronavirus ce lundi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 6 avril 2020 62 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 138 échantillons prélevés, portant ainsi à 323 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris, ce qui fait au total 41 personnes guéries. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 323 cas confirmés Covid-19, 41 guéris et 3 décès. La répartition de ces 62 nouveaux cas confirmés ce jour se fait comme suit. 58 à Abidjan et 4 à l'intérieur du pays, plus précisément à Adiaké. Cependant, il existe des cas positifs dans plusieurs autres communes de la ville d'Abidjan. Il est donc important de limiter vos déplacements le plus que possible. Aussi, le port du masque est vivement recommandé lors de vos différents déplacements. Face à l'évolution croissante du nombre de cas à Covid-19, le ministère de la Santé a augmenté le nombre de sites de dépistage et de prise en charge des cas, dans le but de rapprocher ces services le plus possible des populations tout en limitant leurs déplacements. Le point en Côte d'Ivoire à ce jour fait par le directeur général de la Santé. Dans le monde, 1 211 214 cas ont été confirmés avec 67 666 décès. Et sur le continent africain, 6 864 cas sont confirmés selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le Premier ministre Amadougon Coulibaly est sorti en bonne santé de sa période d'autoconfinement. Il est en contact avec un porteur du virus et après 14 jours, il a été testé négatif au Covid-19. Il a eu une série de rencontres ce lundi relativement aux mesures de lutte contre la pandémie sur le sol ivoirien. Régis Kofi. Le Premier ministre Amadougon Coulibaly, de retour à la primature. Il a dirigé une réunion de cabinet élargi à quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Économie et des Finances, ceux en charge du budget et de la coordination des grands projets. Après cette rencontre, le chef du gouvernement a eu un entretien avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Au cœur des échanges, la maladie à coronavirus. Il reprend effectivement aujourd'hui et il a bien voulu me donner des instructions pour que nous puissions aller de l'avant. Car chacun sait que de plus en plus, nous dépistons beaucoup de cas parce que le système a été renforcé pour faire beaucoup plus de dépistage, ce qui est une bonne chose, c'est une autre manière d'arrêter la chaîne de propagation. Donc des instructions m'ont été données et nous repartons pour pouvoir faire en sorte que le plan de pilotage, le plan de riposte soit effectivement
appliquée. Amadou Gon Coulibaly revient aux affaires après 14 jours d'autoconfinement pour avoir été en contact avec une personne déclarée positive à la maladie à coronavirus. Le chef du gouvernement a été testé négatif à 2 reprises au coronavirus, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars 2020. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense. Ce lundi 6 avril 2020, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a été déclaré positif au test du Covid-19 suite à un prélèvement effectué hier dimanche. Bien que ne présentant aucun signe de la maladie, le ministre d'État est soumis à un confinement prescrit par le médecin. Fait à Abidjan le 6 avril 2020, le directeur de cabinet civil et militaire. L'État fera preuve de fermeté pour barrer la route aux agissements barbares perpétrés à Yopougon hier dimanche et encore ce lundi matin. Ce sont les mots du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Lors du point presse quotidien relatif à la crise sanitaire, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a également évoqué son département mécanismes mis en œuvre pour garantir les emplois en Côte d'Ivoire. Le point de Mama Traoré. Au point presse gouvernemental de ce lundi, évidemment, le sujet relatif aux violences perpétrées ces dernières heures à Yopougon était à la une. À Yopougon, de quoi il s'agit? BAE, d'un site de prélèvement, un site de dépistage. Ce n'est pas un site où il doit avoir des malades. C'est un site qui est fait pour informer la population sur le Covid-19, qui est fait également pour les personnes saines qui veulent connaître leur statut. Les personnes vont dans ce centre et on les dépiste et on leur donne leur statut. Donc il n'est pas question d'interner des personnes ou d'avoir des personnes malades. Bien évidemment, même si ça avait été un centre de soins, où est le mal? À ce que je sache, ce sont des personnes, souvent même c'est nos propres parents qui vont être reçus dans ces centres, même si c'était un centre de soins. Devrais-je avoir l'occasion de détruire? Il va s'agir pour le gouvernement de réaffirmer son autorité en faisant ce qu'il y a de mieux pour le peuple. Et ces 13 centres sur Abidjan ne sont qu'un début. Et l'État va continuer à implanter pas moins de 50 centres sur le district d'Abidjan et pas moins de 11 centres sur les 11 autres districts de notre pays. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que l'État assumera en toutes circonstances ses responsabilités de sécurisation, de soins aux populations et par conséquent, ce genre de comportement ne saurait être toléré. Nous avons engagé les forces de police. Cette opération s'est soldée par l'interpellation, pour le moment, je dis bien pour le moment, de 21 personnes qui seront présentées devant les juridictions et qui vont pleinement assumer les conséquences de leurs actes. Les enquêtes continuent. Et je le dis et je le répète, ce genre de comportement ne sera pas toléré. Selon le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, de tels agissements sont la conséquence des fausses informations répandues sur le web. Il interpelle donc les porteurs de fake news. À l'attention de nos frères et sœurs qui s'essaient à être internautes, nul ne sert de diffuser ou de relayer des fausses informations parce que ceci peut se retourner contre vous. Nous sommes tous justiciables. Quand nous relayons des fausses informations, vous pouvez vous attendre tout de même à un retour de bâton par rapport à ce que vous faites parce que vous ne pouvez pas mesurer les effets des fausses informations que vous circulez. Malgré cette crise sanitaire, il faut préserver l'outil de production et garantir les emplois. Dans ce sens, plusieurs actions sont posées par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. En accord avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, nous recommandons que les mesures soient prises afin de permettre aux travailleurs de disposer des revenus le plus longtemps possible, à savoir 3 mécanismes: l'anticipation du congé payé,
le travail à temps partiel et le chômage technique, qui lui consiste à un arrêt du temps de travail. C'est deux mois. Ensuite, si la situation devait perdurer, on reconduit à 4 mois. Et dans ce cas-là, avec une concertation, l'accord du salarié, il ne percevra que le tiers de son salaire brut. Sur l'ensemble du territoire national, ce sont 491 000 personnes vulnérables qui sont assistées par les services sociaux. Quant aux personnes retraitées, un dispositif spécial a été mis en place pour assurer le paiement de leurs pensions. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a été ferme. Les casses de la commune de Yopougon ne seront pas tolérées et n'empêcheront pas l'État de mener à bien sa mission. Après la destruction du nouveau site de dépistage en construction, le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, s'est rendu sur place ce matin pour échanger avec les protestataires. C'est Forazegui. Comme vous pouvez le constater sur ces images, ce sont des populations visiblement en colère d'accueillir l'un des 10 centres de dépistage du coronavirus en construction dans la commune de Yopougon. Une partie des installations a été détruite dans la nuit du 5 avril. Les causes, des préjugés et fausses informations. On ne nous explique rien. Le matin, on se réveille, on vient trouver, ils sont en train d'installer des choses. Or, par contre, on parle du coronavirus qui contamine très vite. Pendant ce temps, moi, je suis à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? On nous a dit, les personnes qui sont atteintes du Covid-19, on va nous amener au stade de la BAE. Et ce n'est pas normal, puisqu'il y a des familles ici, il y a des enfants ici. Pour apaiser les esprits et donner la bonne information aux riverains, Vincent Toby Irié, préfet d'Abidjan, s'est rendu sur les lieux ce lundi matin. Ne vous inquiétez pas, toutes les communes d'Abidjan auront ces centres-là pour faciliter et pour donner l'information. Ce n'est pas seulement pour des tests, c'est pour des informations. Nous sommes venus pour vous donner maintenant l'information et on dit calmez-vous, toutes les communes d'Abidjan. Et on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. Le président a pris la décision pour protéger les populations. C'est pour vous-même. Et je vous pose la question encore une fois. Est-ce que c'est possible que le gouvernement vienne installer un centre pour intoxiquer ses propres populations? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi on vous porte l'information. Vous pouvez parler à vos familles, et vous pouvez parler aux autres, c'est tout ce qu'on demande. Malgré les explications du préfet d'Abidjan, les populations sont réticentes quant à l'installation de ce centre sur le terrain de la BAE. Face à cette crise sanitaire de grande envergure, le gouvernement ivoirien a pris plusieurs mesures urgentes pour soutenir l'économie locale. Comment sont-elles perçues par les opérateurs économiques? Quelle est la situation sur le terrain et quelles sont leurs attentes? Un reportage de Cheikh Koné. 1700 milliards de francs CFA, soit 5% de la richesse nationale. C'est le montant annoncé par le chef du gouvernement lors de son adresse à la nation. Une adresse fortement attendue pour une riposte à la hauteur de la crise sanitaire dont les impacts sur l'économie nationale sont perceptibles aujourd'hui plus qu'hier. Les opérateurs, tous secteurs confondus, attendaient beaucoup de ces mesures une semaine après. Comment les juge-t-il? Nous avons apprécié très sincèrement le mode participatif du gouvernement qui, dès le départ, nous a associés à travers les départements ministériels aux différentes rencontres pour faire des propositions par rapport justement à cette pandémie dès l'annonce. Et nous avons pu noter que nos préoccupations, à 90%, ont été prises en charge dans le cadre des mesures proposées par le Premier ministre. Les mesures qui consistent à reporter le paiement des impôts sont des mesures intéressantes. Je voudrais également dire que nous avons demandé au gouvernement de payer la dette intérieure. Et je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises dans ce sens. Donc, dans l'ensemble, nous avons noté à peu près 20 mesures qui concernent les petites et moyennes entreprises et particulièrement, dans l'ensemble, les grandes entreprises. Et ces mesures sont bonnes à prendre. J'étais agréablement surpris par la réaction du Premier ministre et la proposition, le soutien qu'il a fait et qu'il apporte, pas seulement à l'économie, mais à la population. Donc c'est une action qui est agréablement acceptée par tout le secteur privé, surtout par nos entreprises. Ce plan a pour objectif d'atténuer l'impact de la pandémie sur les acteurs économiques des secteurs formels et informels, de sorte à préparer une reprise rapide des activités à la fin de la crise.
Seulement voilà, ces opérateurs élèvent des préoccupations et des attentes dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Ce qu'il faut faire, il faut aller un peu plus loin dans les mesures. Je vais prendre l'exemple d'une mesure qui dit que la dette intérieure sera payée dans un délai très court. Cette dette intérieure qui sera payée à des grandes entreprises, il faudrait aussi dans leur relation avec les petites entreprises et les moyennes entreprises que le délai de paiement de ces entreprises-là aussi soit raccourci. Si les grandes entreprises, il y a une célérité au niveau de leur paiement et que ça ne se reflète pas sur le paiement des factures des petites et moyennes entreprises, on aura brisé la chaîne et les mesures n'auront pas d'impact. Lorsqu'on reporte le paiement de certains impôts à une date ultérieure, il faudrait qu'on ait un chiffre d'affaires en face. Voilà, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il est entendu qu'on ne pourra pas payer ces dettes-là. Donc ce qui serait intéressant de faire, c'était de supprimer carrément ces charges-là pour ces PME qui sont spécifiquement dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, dans l'événementiel surtout, parce que ces structures ont fermé par la volonté, je dois dire, du gouvernement. Pour que les entreprises aussi puissent survivre, il faut déjà dès le départ leur apporter ces soutiens. Des milliards ont été annoncés. Moi, je pense que certaines dispositions peuvent être prises pour que dans l'immédiat, on puisse accompagner. Il y a les PME, il y a le secteur informel. Au regard de la forte chute de l'activité économique, la croissance économique de la Côte d'Ivoire, estimée à 7,2% pour l'année 2020, serait réduite de moitié et s'établirait à 3,6% dans l'hypothèse selon laquelle la crise sanitaire de la maladie à coronavirus venait à être jugulée dans 2 mois, soit fin juin 2020. À Banjarville, l'hôpital psychiatrique, l'orphelinat, les villages de Gbagba et Marchou ont reçu un appui financier de l'épouse du Premier ministre. Elle entend donner la possibilité matérielle aux différents bénéficiaires d'appliquer les gestes de sécurité afin de se protéger du coronavirus. Didier Nguessan. Combattre la maladie à coronavirus sur tous les fronts. Aïssatou Gon Coulibaly, l'épouse du Premier ministre, est engagée sur le terrain. Elle entame une série de dons aux populations sur 26 sites au total. Première sortie, Bingerville. Les pensionnaires de l'orphelinat reçoivent des dons en vivres et non-vivres, notamment des kits sanitaires pour le lavage des mains et la désinfection des lieux. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, tutelle de l'orphelinat, et les femmes députées membres de la délégation réitèrent aux bénéficiaires le soutien de l'État auprès des populations les plus vulnérables. Deuxième escale, l'hôpital psychiatrique où Aïssatou Gon Coulibaly exhorte le personnel soignant à faire observer les mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Elle offre également des kits sanitaires et des vivres. Les bénéficiaires se réjouissent de ce geste de solidarité. C'est des sentiments de joie et de gratitude. Et en cette période de pandémie, nous savons tous qu'en médecine, la prévention est primordiale. Et tous les éléments que Madame nous a fait l'honneur de nous donner vont dans ce sens-là. Ces actions montrent que nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes très heureux de recevoir ce matin la visite de maman Aïssatou Gon Coulibaly. Elle est venue donc sensibiliser les enfants et les aider à travers ses dons à freiner l'entrée du Covid-19 dans leur belle institution. Le village de Gbagba est la 3e étape de cette visite. Dans ce village centenaire de 8000 habitants, 6 secteurs et autant de délégués sont déjà installés pour la mise en œuvre des mesures barrières. Ils reçoivent du matériel pour renforcer cette initiative. Autre village de Bingerville, même élan de solidarité. À Machou, des produits de lessive et tout le dispositif anti-Covid-19 sont remis aux populations. C'est un sentiment de joie. Cette visite nous permet encore de prendre au sérieux, n'est-ce pas, cette pandémie qui est là. Et toutes les consignes qu'ils ont données, nous allons mettre en pratique cela pour que vraiment cette maladie, ce virus soit éradiqué de notre pays et de notre village. Pour la donatrice, ces dons visent à impliquer davantage toutes les couches sociales dans la prévention sanitaire. Le message que je veux faire passer aux bénéficiaires de tous ces dons, pas ici seulement, partout où nous sommes passés, porter le masque, se laver les mains et la distance entre les gens de 1 mètre, de respecter ça. Au total, 26 sites seront visités par Aïssatou Gon Coulibaly.
En Bangerville pour l'indénié Douablin dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Là, c'est le Premier ministre qui vient de faire un important don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 35 millions de francs CFA, toujours en appui à la lutte contre le coronavirus. Hermaniamia. 35 millions de francs CFA en vivres et non-vivres pour la population de la région de l'indénié Douablin. C'est un geste du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour les soutenir dans cette période de lutte contre le coronavirus. C'est donc composé entre autres de 30 tonnes de riz, de 3000 seaux, de 1000 paires de gants, de 2500 cache-nez, de 180 cartons de gel hydroalcoolique ainsi que de bien d'autres produits d'entretien ont été remis aux populations par le préfet des régions de l'indénié Douablin représentant le Premier ministre. L'honneur me revient au nom de M. le Premier ministre de vous annoncer les dons qu'il a bien voulu faire à la population d'Abengourou, ses parents. Et il tient à ce que vous puissiez voir à travers ces dons-là son soutien pour ensemble que nous puissions lutter contre la propagation de ce virus extrêmement mortel qu'est le coronavirus. Recevant ces dons, le représentant du ministre Pascal Abinan Kwaku, parrain de cette cérémonie, a exprimé la gratitude de la population au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a également demandé à ses parents de respecter les mesures édictées par le gouvernement. Le virus ne se promène pas, il est en l'homme et c'est l'homme qui le transmet. Alors, respectons ce qui a été édicté, les 1 mètre qu'on nous a demandé d'observer, le lavage des mains, etc. Ces dons du Premier ministre ont été répartis entre les 3 départements de la région de l'indénié Douablin, Abengourou, Agnibilé-Kourou et Bétié. Après la remise officielle à Abengourou, les émissaires du Premier ministre se sont rendus à Agnibilé-Kourou et à Bétié pour remettre la part des populations de ces 2 localités. Ils en ont profité pour les sensibiliser encore sur les gestes barrières pour éviter la maladie à coronavirus. Le député de la circonscription de Ouangolo-Dougou et de Kawara apporte son appui également, un appui aux populations à travers un don en vivres et en non-vivres. Kader Sogodogo. Ouangolo-Dougou, permanence du député de la circonscription. Ils sont tous là, les différentes composantes de la population, au nombre de 44, avec à leur tête le préfet du département. Pour la prévention contre le coronavirus, les populations ont plus que besoin du soutien de leurs élus. Leur représentant à l'hémicycle, le député Traoré Drissa, ne s'est pas dérobé. Nous voulons manifester notre solidarité à nos parents ainsi qu'à toutes les populations de Ouangolo-Dougou dans cette dure épreuve. C'est le lieu pour moi de saluer les soldats de cette guerre, l'ensemble du corps préfectoral, les agents de santé, les forces de défense et de sécurité. Un don remis au préfet du département qui va le remettre ensuite aux bénéficiaires, administration, religieux, chefs traditionnels, transporteurs, etc. Personne n'a été oublié. Nous allons continuer tant que cette pandémie va continuer et nous allons nous associer, apporter notre contribution, bien sûr à partir de tout ce que notre conseil local va en décider. Ouangolo-Dougou, la ville aux 2 frontières en Côte d'Ivoire, qui est frappée par le coronavirus, fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso, 2 pays qui comptent également de nombreux cas de coronavirus et de décès liés à la maladie. Sur place, la lutte s'intensifie. Je vous donne à présent un communiqué du gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans la nuit du dimanche 5 avril 2020, le centre d'accueil destiné aux tests au Covid-19 en construction au stade de la brigade anti-émeute BAE 6 à Yopougon, au quartier Trois-Rouges, a fait l'objet de saccages et de destruction par les populations riveraines. Le gouvernement condamne avec fermeté cet acte de vandalisme contre des installations sanitaires destinées à sauver des vies humaines. Le gouvernement rappelle que la construction de centres d'accueil dans plusieurs quartiers d'Abidjan vise à augmenter les capacités d'accueil et de prise en charge en prévision d'une augmentation probable du nombre de malades au Covid-19. Elles s'inscrivent dans le plan de riposte national destiné à mettre un frein à la propagation de la pandémie dans notre pays. C'est pourquoi les auteurs de ces actes seront recherchés et traduits devant les juridictions compétentes.
Le gouvernement invite les populations à une solidarité nationale en soutien à toutes les initiatives prises par le président de la République afin de protéger les populations contre la pandémie. La capacité à déployer les installations sanitaires et à prendre en charge les cas de contamination est le moyen le plus efficace de contenir la pandémie et de réduire le nombre de victimes. Dans le contexte actuel, le civisme et la solidarité doivent marquer le comportement de chaque citoyen. C'est signé Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. On se rend maintenant à Gagnoa. Le député Abel Djohoré initie une tournée de sensibilisation. Il a sillonné pendant 6 jours les villages, campements et hameaux pour passer le message du gouvernement dans cette lutte contre le Covid-19. Soro Corona. Abel Djohoré, député de Bayota-Ouragayo, au front contre le Covid-19. En 6 jours, le député a sillonné les villages et hameaux de sa circonscription. Un seul message au cours de cette tournée: informer les populations sur l'existence de la maladie mortelle et les sensibiliser sur les mesures à prendre pour l'éviter. Nous avons trouvé une population réceptive de ce que nous passons comme message et qui est prête donc à relayer des informations dans leurs différentes bases. Abel Djohoré a mis en mission les chefs des tribus et de villages. Une mission qui se résume à la sensibilisation sur les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Tous les jours que Dieu fait, comme on ne peut pas organiser des réunions publiques, on part de maison à maison pour dire aux gens, faites attention, ne saluez pas ceci, allez-y doucement, voilà. Dans les villages sillonnés, les populations ont compris la nécessité de respecter les recommandations du Conseil national de sécurité et du président de la République, Alassane Ouattara. Au village, mais sincèrement, on ne croit pas. On se dit que ce sont les trucs inventés par les hommes politiciens. Donc on y met aujourd'hui, je viens de comprendre que c'est la vérité. Donc je vais aller sensibiliser ma population. Cette tournée de sensibilisation sur le Covid-19 a été accompagnée par une distribution de kits sanitaires, dont du président de la République et du Premier ministre aux populations de Gagnoa. Le secrétaire d'État chargé du service civique s'est rendu dans les postes à péage autour d'Abidjan. Il est allé prendre le point du respect des mesures d'isolement du Grand Abidjan. À Zaguié, des personnes ont tenté de créer des couloirs humanitaires. Lancine Bakayoko. Nous sommes au corridor d'Azaguié. Cette moto saisie par la gendarmerie nationale appartient à des individus qui tentaient de contourner le dispositif policier pour faire traverser des passagers de minicar. Illustration des velléités de violation de la mesure de confinement de la ville d'Abidjan, destinée à circonscrire la propagation du coronavirus. Certaines personnes contournent le barrage, passent à pied par la brousse et ressortent derrière. Dans ce combat contre l'incivisme, le secrétaire d'État au service civique, Siaka Ouattara, veut être en première ligne. En visite d'inspection sur les corridors d'Abidjan, il répète que les mesures draconiennes prises la semaine dernière par le gouvernement l'ont été pour atténuer les chiffres de contagion, mais la prise de conscience générale reste le meilleur médicament. L'État a pris des mesures. Il faudra qu'on respecte strictement ces mesures pour ne pas vraiment propager cette pandémie. Si la situation d'Azaguié, point de départ de la route de l'Est, appelle à un renforcement de la discipline et du dispositif de surveillance, Atenguié sur l'autoroute du Nord fait preuve d'exemplarité. Ici, tous les camions observent scrupuleusement les règles d'hygiène, mais aussi le contrôle documentaire. Je veux lancer un message à tous les transporteurs pour qu'ils respectent les mesures prises par le gouvernement ivoirien. Ils ne savent pas les risques qu'ils courent en ne respectant pas ces mesures. Le secrétaire d'État Siaka Ouattara a également fait une descente inopinée dans cette pâtisserie populaire d'Abobo. Il encourage toutes les populations à être des murailles imprenables pour le Covid-19. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires est au cœur du dispositif sécuritaire qui est mis en place par le Conseil national de sécurité. Comment ces soldats du feu sont-ils déployés en cette période spécifique et en particulier pendant le couvre-feu? Quelles sont les situations qui nécessitent leur intervention et comment est-ce qu'ils se protègent? Des réponses dans ce dossier qui a été réalisé par Mamadou Kwasi.
Mission, évacuer une dame en travail vers un centre hospitalier. Juste quelques minutes et nous voilà sur le lieu. La jeune dame qui se tord de douleur sera vite prise en charge. Conduite dans la commune du Plateau, elle sera aussitôt accueillie par les sages-femmes en service au grand bonheur de la famille. Elle a suivi ici depuis le début de sa grossesse. Donc j'ai préféré qu'elle vienne, comme ils la connaissent mieux, qu'elle vienne accoucher ici. 5 minutes plus tard, un appel pour une personne prise de malaise à la Cité des Arts dans la commune de Cocody. Une fois dans le quartier, difficile de retrouver la famille. Il faut donc passer des coups de fil. Ah, mais vous voyez notre lumière, les gyrophares, non? Ok, donc on peut rester là ou bien on va en arrêt. Les parents se présentent enfin avec un bébé de 3 mois en souffrance. Cap est mis sur une clinique dans la commune de Cocody. La famille déposée à la clinique. Les pompiers promettent de revenir les rechercher pour les conduire à la maison, une fois la consultation terminée. Direction pour nous, Yopougon. À leur base, les hommes du colonel Sako se préparent pour intervenir. Une personne prise de malaise a besoin d'assistance. Une fois sur le lieu, une autre difficulté, absence de GPS. Les soldats du feu ont du mal à se retrouver. Nous l'avons eu au téléphone, il dit qu'il nous attend au prochain carrefour, il nous a mieux indiqué, donc on va sur le lieu. Il faut faire donc demi-tour. Et nous retrouvons le chef de famille. Son épouse souffre de douleurs abdominales. Elle sera transférée dans le centre de santé le plus proche. Pas fini de déposer la malade, que l'équipe est saisie pour une autre intervention, cette fois au quartier Charles Dibi Kofi. Nous sommes actuellement en phase de belle enfance. Voilà, vous remontez, comment dire, vous partez à votre gauche. Voilà, vous partez à votre gauche. D'accord, ok. Un quartier difficile d'accès, mais les sapeurs-pompiers arrivent à se frayer un chemin pour arriver à destination. Ceci après de longues minutes de communication pour guider le conducteur. Une dizaine de minutes plus tard, nous rencontrons le chef de famille. Ça va, mon ami? J'essaie de prendre les serviettes pour tremper, pour le mettre. Toujours ça va pas. Ça va toujours pas. Non. La nuit jusqu'à demain matin, il peut arriver beaucoup de choses. Donc il faudrait que j'appelle urgemment le service de sapeur-pompier pour qu'on puisse venir l'évacuer à l'hôpital. Après Yopougon, nous mettons le cap pour Makori, à la caserne des sapeurs-pompiers. Il est 1h du matin. Le lieutenant Kone Digui, chargé des opérations à l'état-major, ne finit pas son inspection. Qu'un message tombe. Zone 4, faites partie le 20 sur 21. Pour femmes en travail, Pauboué, Jean Folly. Direction Grande Mosquée. Allez. Les équipes mobilisées prennent la route pour Jean Folly, dans la commune de Port-Boué. Accéder à ce quartier à 2h25 du matin, un véritable labyrinthe. Une fois à destination, la dame en travail est récupérée. Mais un autre cas se présente. Le chef de famille sollicite l'aide des sapeurs-pompiers pour l'évacuation de sa femme, enceinte de jumeaux. J'ai ma femme qui est en travail. Voilà, donc on cherche le véhicule. Heureusement qu'il y a les sapeurs-pompiers qui sont là. C'est pas si pour nous aider parce qu'ils sont venus déjà pour une évacuation. Il faut alors trouver une alternative pour évacuer les 2 femmes enceintes dans la même ambulance. Une solution sera vite trouvée. Elles sont toutes 2 conduites à l'hôpital général de Port-Boué. L'équipe n'aura même pas le temps de les descendre que le premier bébé apparaît. Ensuite, le deuxième. La femme elle est couchée donc. Ensuite, le deuxième bébé. Elle a eu des jumelets, une fille et un garçon. Bon, depuis 21h, nous sommes à 8 accouchements. 8 accouchements. Et les parents viennent accompagnés des sapeurs-pompiers. La mission n'est pas encore terminée pour cette équipe d'appui. Il faut accompagner le père des jumeaux dans une pharmacie pour se procurer les médicaments prescrits par les sages-femmes. Ayant rempli cette tâche, l'équipe retourne à la base à Makori avec le sentiment d'avoir servi la population. L'ambulance sera nettoyée et désinfectée en attendant d'une prochaine mission qui pourrait survenir dans les minutes qui suivent.
Un tour au centre des appels. Les messages d'intervention continuent d'affluer à travers le 180. Preuve que les 24 heures chez les sapeurs-pompiers ne sont pas du tout repos en cette période de couvre-feu. En cette nuit, ce sont 115 interventions réalisées, dont 35 pour les femmes en travail et 31 pour les personnes prises de malaise. Voilà donc pour le point lié à cette période de crise sanitaire. Tous les moyens sont déployés pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, la commune de Lakota, dans la région du Lodjibois, a été frappée par un incendie. Le grand marché est totalement parti en fumée ce week-end. Les dégâts sont estimés à plus de 50 millions de francs CFA. Aucune perte en vie humaine. Mama Traoré. Désolation, tristesse et colère des commerçants suite à l'incendie qui a emporté le grand marché de Lakota. Selon des témoins, l'incendie s'est produit samedi dernier entre 17h et 22h, n'épargnant presque rien. Actuellement, là où je suis là, si j'étais dit que je puisse sortir même un petit ventilateur dans mon magasin, je vous ai menti. Notre seul espoir Lakota, c'est le marché. Il y en a qui ont perdu 50 millions, il y en a qui ont perdu 60 millions. Il y en a même, je ne peux même pas dire le chiffre, parce que nous avons des magasins qui étaient là, il y avait des supérettes, tout ça c'est parti en fumée. Tôt ce dimanche, le maire Sami Méry, le corps préfectoral et le directeur général de l'Office national de la protection civile sont venus constater l'ampleur des dégâts causés par les flammes. Nous avons la base de données, nous avons le nom des commerçants, donc il faudrait qu'ils soient rassurés. Il ne faudrait pas qu'ils rentrent dans l'émotion, il faudrait qu'ils restent tranquilles, il faudrait qu'ils nous fassent confiance, faire confiance au président de la République lui-même, qui suit de près et qui a promis effectivement nous porter assistance dans les plus brefs délais. Nous présentons en ce moment précis aux populations la compassion du ministre de la Sécurité, de la Protection civile et du gouvernement pour cet événement malheureux. Mais aussi, je voudrais demander aux populations de rester calmes. Afin de soulager les victimes, le premier magistrat de la commune a fait don d'environ 2 millions de francs CFA. Il a aussi promis que le gouvernement ne restera pas insensible à cette situation. Pour mémoire, c'est la première fois que le marché de Lakota, vieux de 60 ans, part en fumée. Merci à tous de nous avoir suivis. La lutte continue. Protégeons-nous du coronavirus. Respectons les mesures de sécurité. Bonsoir.